se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Bienvenue dans l'extra de Entre la poire et le fromage. On est en direct du centre Vidéotron à Québec. On est présentement le 15 février. Ouais. Puis on a la chance, on vient de parler à Pat Dom, on a la chance de parler avec un joueur du Canadien. Chantal Machabée nous a donné la permission. Merci, Chantal. Oui, on a la chance d'avoir un excellent joueur, un bel homme, une bonne personne et un défenseur extraordinaire, Alexandre Carrier. Yeah. Alex, t'es venu ici, t'as passé, ça fait quoi, 3 heures, t'es ici environ? Regardé un match, on a fait mise au jeu protocolaire, t'as signé les autographes. T'aimes-tu ça, faire des affaires comme ça? Oui, vraiment. J'ai grandi ici, puis je sais que maintenant, pour représenter les Canadiens, je connais l'impact que je peux avoir sur des jeunes. Ouais. Fait que de le faire ici, de venir au tournoi international Pee-Wee, que moi, j'ai même pas eu la chance T'as pas joué? Non, J'allais j'ai pas te eu la demander. chance. Ouais. Toi non Malheureusement, j'ai pas eu la chance de participer. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, surtout en ce moment, à cause qu'on est en congé, ça fait plaisir de le faire. Ah, ben, Tu te remets dans les patins d'un jeune de 11-12 ans, comme ici, là. Alex Carrier, c'était quel style de joueur de hockey? J'aime ça. Parce que moi, admettons, là, personne n'aurait pu dire là, Max Talbot va jouer en nationale. Toi, est-ce que tu étais un star à ton âge? À mon âge, j'étais un attaquant à cet âge-là. Ouh, Ah. OK. J'ai fait le switch là, de attaquant-défenseur Pee-Wee. J'ai joué un an à Pee-Wee à cause que je suis né en octobre, puis ils ont changé les âges. Fait que je suis pas à cause que j'étais super dominant. Tu sais, j'étais un bon joueur, là, tu sais, mais j'étais pas dans les tops au Québec. Là. Non? Je pense 2 ans plus tard, deuxième année Bantam, c'est plus là que je me suis développé. J'étais un bon joueur quand même, mais c'est ça. J'étais pas, moi aussi, j'étais pas la tête d'affiche Non? là, ici. Là. Non, Mais- loin là. Tu sais, moi, j'ai eu 2 pics de développement dans ma carrière. Je peux les noter clairement. là. Ah ouais? Mon premier, c'était secondaire 1. Donc, puis oui, deuxième année, j'étais à Demortagne. OK. Fait que là, d'embarquer Là, tu sur joues la un peu plus glace. au hockey, Exact, d'embarquer ouais. tous les jours, ça m'a aidé beaucoup. Le deuxième, j'étais déjà drafté dans la Ligue nationale, j'avais 18 ans. OK. Okay, puis j'avais 2 bonnes saisons juniors. Mais là, cet été-là, je me suis engagé un strength coach. Puis j'ai fait les efforts. Puis Ouais. là, j'ai rentré dans le gym, puis j'ai vraiment amélioré ma vitesse. Toi, tu dirais que c'est quoi qui a fait les impacts de développement? Puis il y a beaucoup de jeunes alentour de nous qui nous Ouais. regardent. Là. Tu sais, peut-être, c'est quoi qui a fait que tu t'es développé en Alex Carrier, la superstar des Canadiens? Je crois que c'est la superstar Ben des oui, Canadiens. dans nos cœurs. Il aime ça, Ouais, il dans aime nos ça, cœurs, le mettre, exactement. là. Hey, arrête, non, mais t'es... Je vais le prendre. Beaucoup, là. Ah, je vais le joueur prendre, défensif. Mais je crois que c'est vraiment la passion que j'avais pour le hockey. J'ai eu la chance d'avoir un grand frère. Mon frère qui a été repêché aussi par Washington, qui a joué junior majeur. Il a joué une année pour les Remparts de Québec aussi. Fait que je pense que j'ai vraiment eu la chance de l'avoir lui. Évidemment, d'avoir mes parents que j'étais encadré, mais vraiment la passion du sport. Quand Ouais. je finissais l'école, je terminais l'école, on habitait à côté d'une patinoire extérieure. La première chose que je faisais, directement là-bas, que ce soit tout seul, que ce soit avec mes amis, j'ai pratiqué des heures dans ma cour à lancer des rondelles. J'ai encore pas un bon lancer, mais j'essaie quand même. Arrête, t'as commencé à scorer plein Ouais, de là, goals, là, là, ça là, va. vraiment. Plus, là, il est pertinent. Oui, là, C'est il y en a ça. un. Fait que je pense que c'est vraiment la passion. Puis j'ai tout le temps voulu. Tu sais, c'était pas une tâche pour moi d'aller à l'arena ou de faire de l'extra. C'était vraiment. C'était facile. C'est ça que je voulais faire. Puis, comme je viens de dire, j'avais mon frère plus vieux. Fait que je le suivais partout. J'ai pu voir par où il est passé. Puis plus il vieillit, j'étais comme, bon, qu'est-ce qui me manquerait pour aller chercher ce prochain niveau-là. Ouais. Puis ça vient avec l'expérience aussi. Mais vraiment, dans le hockey mineur, c'était vraiment la passion du sport. Je me suis vraiment développé à cause de la passion. C'est tellement l'item que des fois, tu sais, faut que tu l'aies en toi un peu. Là. Tu peux pas forcer ce genre de truc-là. Le petit, il va être sur la patinoire, il veut aller jouer dehors avec ses amis et ces affaires-là, puis tout, parce que ça te permet aussi de passer ces temps-là d'extra comme si tu avais juste du fun d'être sur la glace. Là. Oui, tu travailles peut-être sur une habileté individuelle ou peu importe, mais à être là, à jouer. Tu sais, le terme jouer, moi, je trouve qu'on l'a comme perdu un peu. On est tombé dans le gros entraînement. Tu sais, les choses ont évolué aussi. Puis je sais qu'il faut qu'on continue de développer nos jeunes. Mais je trouve que cet aspect-là d'aller jouer dehors contre les plus vieux, contre les plus jeunes, ton grand frère, probablement qui t'a poussé à un autre level sans Absolument. le vouloir. Là, tu sais, ce moment-là aussi est important. Oui, moi, je absolument. Ils me traînaient partout. J'étais gardien de but souvent Ah, quand c'est j'allais ça, avec eux. j'allais dire. Mais trouve. Moi, j'ai quand mis même. mon petit frère d'un but aussi. Bon, ben, c'est ça. J'étais comme, Mais vas-y. ouais, effectivement, gardien de but, mais souvent, tu sais, ils m'amenaient, j'étais chanceux pour ça.
J'ai perdu ce que je voulais dire, mais... Mais il t'amène, admettons, quand il allait jouer peut-être avec ses chums de gars ou ces choses-là. Oui, aussi, c'est ça, il ou- m'amenait vraiment Ouais. partout, fait que j'étais chanceux pour ça. Mais c'était vraiment la passion, puis j'ai eu des bons coachs. Ah, c'est ça. J'ai eu des bons coachs. Mon père m'a Ouais. coaché quand... Ben là, tu le sais, t'es rendu coach Ouais. pour... fait que- Moi, je suis pas un bon coach. Mais faut avoir ouais. eu mon père coach jusqu'à Atome, novice, Atome. Une chose qu'il disait toujours, c'était vraiment de travailler fort, évidemment, mais c'était surtout le plaisir. Ouais. Puis c'était vraiment la chose numéro 1 dans notre, chez nous, c'était de s'amuser en numéro 1, puis après ça, le reste allait suivre. Puis Ouais, c'est 100%. ça, t'es Ben, chanceux. les choses que tu contrôles, là, moi, si mon équipe est encore ici, là, je leur dis toujours, je leur ai demandé avant le match, c'est quoi les deux choses que je vous dis toujours, Ouais. puis c'est l'attitude puis l'effort. Ouais. Tu sais, le reste, là, tu peux pas contrôler les arbitres, le bruit, la glace. Donc, l'attitude, l'effort, puis tu sais, dans l'attitude, tu as le mot avoir du fun, c'est sûr et certain. Ouais. T'as-tu eu des embûches quand tu étais plus jeune ou même pendant ta carrière à la Ligue nationale? Tu sais, c'est quoi tes moments les plus difficiles, puis comment tu as fait pour surmonter ça? Oui, mais c'est évidemment, tu sais, mes souvenirs les plus récents, c'est plus quand j'étais professionnel que le hockey mineur. Évidemment, quand tu es professionnel, tu essaies d'aller au prochain niveau. Des fois, tu n'as pas les opportunités que tu crois que tu mérites. Ouais. Ça prend du temps des fois. Tu sais, pour moi, j'ai joué 4 ans dans les mineurs, 4 saisons complètes. Fait que c'est dur après pour un joueur de s'établir dans la Ligue nationale. Normalement, Ouais. 4 ans les mineurs, tu vas avoir quelques matchs, peut-être une saison si tu es chanceux, mais tu ne seras jamais établi. Là, c'est rare, en tout Ouais. cas. Fait que pour ma part, c'est vraiment de rester positif, continuer à travailler fort, croire en moi. Je pense que la confiance en soi, c'est super important, tu sais, de la bonne façon. Je croyais en moi, je savais que c'était juste une question de temps, mais vraiment être positif, Ouais. être le plus, tu sais, des fois, quand ça va moins bien, il faut que tu en profites dans ces moments-là aussi, parce que Ouais. tu t'en rends pas compte. Souvent, c'est par après que tu t'en rends compte. Ouais. Mais quand ça va pas bien, si tu en profites là-dedans, ben après ça, quand tu tournes le coin puis là que ça se met à bien aller, Ah, ça ça fait va. tellement du bien. ouais, là, ça quand fait du bien. Là, c'est... tu le réalises juste après, par exemple. Tu as raison de le dire de même. Là, Ouais, c'est comme, oh mon Dieu, OK, là, je réalisais que ça allait pas bien ou que maintenant, j'ai passé par-dessus. Puis là, ça va être je vais avoir mon opportunité où il y a quelque chose de bon qui va se présenter. Tu sais. Tu parlais d'attitude, qu'est-ce qu'on contrôle? Quand tu étais jeune, tu disais à tes jeunes enfants, puis il y avait quelque chose qui m'avait marqué que toi, tu disais à un moment donné, c'était tu te pinçais quasiment quand tu jouais dans la Ligue nationale Ben ouais. parce que c'était tu sais, les moments, il faut que tu les vives maintenant. Là. Quand est-ce que tu Exact. t'es payé pour jouer au hockey, advenant? Là. Tu sais, est-ce que tu te pinces Ah. puis tu le réalises? Mais même quand tu es jeune, hey, j'adore ce que je fais, j'ai 12 ans, je suis au tournoi puis oui, réalise-le, mais vis-le aussi. Tu sais. Puis je trouve que ça te permet non seulement d'être présent, mais aussi de le vivre plus profondément, mais de contrôler aussi ce que tu peux contrôler dans, mettons, ta partie, tes chiffres, ton année qui va un peu moins bien, mais tu vas tourner le coin à un moment donné, Ouais, tu vas exact. rester dans cette attitude-là Ouais. aussi. Il y a de là. l'apprentissage dans tout. Hein. On Ben perd oui. jamais, on apprend. Tu sais, Ah aujourd'hui, non. mes jeunes ont joué devant 10 000 personnes. Ils ont perdu contre la Thaïlande, mais il y a de l'apprentissage, d'avoir ben, été là, d'avoir De les remonté entendre, l'adversité. c'était beau, Exactement. c'était- Alex, cute, ça. parlons un peu d'actualité. Tu as dernièrement été changé de Nashville au Canadien de Montréal. Comment tu l'as appris? Ouais. Comment tu as vécu ça? Ouais. Comment tu es aujourd'hui à porter le CH? Ouais, ben pour commencer, c'était tellement un honneur de porter le chandail. Quand tu viens de dire que tu te pinçais et tout Ouais. ça, Déjà je à le fais Montréal. encore. Là, tu sais, Ouais. ça fait 1 an maintenant, je suis avec les Canadiens, mais au hockey, tu sais jamais qu'est-ce qui peut se passer, donc j'essaie d'en profiter au maximum le plus possible. C'est vraiment un honneur, honnêtement. L'échange, ça a été... je m'attendais pas à ça. Non? T'as-tu déjà été échangé, sûrement, dans ta carrière? Comment ça, sûrement? Ben, t'as eu une longue Oui. carrière, c'est ça que je dis. Oui, ah merci. 2 fois. Une fois, Deux j'ai fois, signé à Philly, de Pittsburgh à Philly, puis j'ai été changé de Philly au Colorado, puis de Colorado à Boston. C'est Ouais. ça, fait que c'est tout le temps des émotions mixtes. Là. Ouais. T'es content, t'es excité. Là, je m'emmenais à la maison, fait que c'était Ouais, fois c'est un 10 autre, excité. le feeling, ouais. Mais en même temps, tu quittes une place que t'as adorée, t'as fait t'as créé des liens avec des personnes, t'as Ouais. des chums pour la vie, puis là, tu t'en vas. Fait que ça a été beaucoup de mix d'émotions. Je l'ai su, moi, j'étais en train de souper avec Anthony Beauvillier. OK. Il était à Nashville, on jouait contre lui le lendemain, puis j'ai reçu l'appel de Barry Trotz. Puis là, tout de suite, je savais que c'était pas... il m'appelait pas pour le fun à 8h30 le Quand soir. le là. GM l'appelle, là, tu sais qu'il y a quelque chose de pas C'est correct. ça. Ou de correct, mais... Fait que quand j'ai su ça, ensuite, Jeff Gorton m'a appelé, m'a dit qu'il était content de m'avoir, tout ça. Puis là, j'ai essayé de rejoindre ma femme. Ma femme me répondait pas, fait que j'ai appelé mes parents. Mes parents... Anyway, ça a été chaotique pas mal, mais c'était des beaux moments quand même. J'étais vraiment excité de m'en venir. Ouais. C'était plus le lendemain que quand j'étais allé chercher ma poche à l'aréna.
de Nashville, que je suis allé voir les gars leur dire bye. C'est là que l'émotion elle monte. On dirait que quand j'ai eu l'échange, j'étais vraiment excité. Puis le lendemain, j'ai vécu mes émotions. Puis là, c'était plus rock and roll. Tu l'as vécu par étapes. Ça passe vite aussi. Là. Je veux dire, il faut que tu sois parti en le temps de le dire aussi. Là, 2 jours, puis... Oui, ça aussi. J'ai eu l'échange 8h30 le soir. Puis le lendemain, à midi, je pense, j'étais sur un avion. Je m'en allais à Détroit. Puis là, t'as ta maison à Nashville. Là, ma femme est là. Au moins, on n'avait pas d'enfant, pas de chien, on n'avait rien, moins d'attachement. Encore, parce que là, t'en as un chien. Oui, là, j'ai un chien, oui. Je l'ai mentionné. Hein. Fait que tout ça ensemble, c'est assez fou, un échange. Je suis content d'avoir vécu, par exemple, surtout de revenir à la maison. Ça a été facile parce que quand je suis revenu, on avait déjà un condo entre le Centre Bell puis le Brossard. Fait que c'était facile. Ça a été vraiment... J'ai été accueilli à bras ouverts. Les gars sont incroyables. Je suis vraiment... Ça fait 1 an que je suis là, puis j'ai l'impression que ça fait... Avec les liens que j'ai créés, les relations, ça fait déjà 10 ans, j'ai l'impression. Tu joues, on dirait que tu as un rôle, une responsabilité d'un vétéran comme déjà, après 1 an. Oui, David Savard est parti, là, tu as pris ta place, puis là, dernièrement, tu as commencé à marquer des buts. Comment tu te sens par rapport à tout ça? C'est spécial, c'est une chose, jouer pour le Canadien, puis la première fois que tu as mis le gilet, comment tu t'es senti? Mais là, c'est tablé, puis dans les médias, veux pas, là, tu as eu de l'amour beaucoup, là. On t'aime, tu as eu de l'amour d'être un joueur québécois, puis de jouer à la maison, ça signifie quoi pour toi? Ah, c'est énorme. Je suis vraiment choyé, vraiment chanceux. Tout l'amour que j'ai eu les partisans, les médias, mais vraiment de revenir à la maison avec ma famille, mes amis, de jouer ici au quotidien. Je te mentirais pas, c'est un ajustement quand même, parce que là... Y a-tu une petite pression de plus, maintenant? Parce qu'on le dit souvent, les Québécois qui jouent à Montréal, mais puis c'est vrai, tout ce que j'entends, moi, c'est du positif, mais les deux, on est un peu genre dans le monde positif des choses. Contrairement à Louis. Oui, contrairement. Mais est-ce que c'est une autre pression aussi d'être aussi proche, peut-être de la famille, en plus d'avoir l'espèce d'obsession avec le Canadien de Montréal, à Montréal, de tout le monde? Oui, je pense que au match au Centre Bell, la pression... oui, je suis de la pression de mes parents, mais pas vraiment. Je pense que c'est bien plus de l'amour que d'autres choses. Mais tu ressens la pression des partisans un peu. C'est une bonne chose. Ils veulent qu'on performe, ils veulent avoir une bonne équipe. Ils veulent qu'on ramène la coupe aussi à Montréal. Fait que c'est important qu'on aille ça. Mais ouais, tu le ressens au Centre Bell. Parce que les joueurs, des fois, puis je vais arrêter après ça, mais ils disent qu'il y a tellement de différences, genre pendant que la game se joue à Montréal, tout le monde est silencieux, on regarde, les fans savent qu'est-ce qu'ils regardent. Il n'y a pas de... Pas pour dire qu'il y a des fois aux States, dans certaines villes, sont pas aussi attentionnés ou ils jasent pendant que ça joue. C'est quoi la différence, sérieusement? Je sais pas si Nashville et Montréal, il y a une grosse différence en tant que telle? Oui. La différence est énorme. À Nashville, c'est une ville... de party, de country. Il y a beaucoup de touristes qui vont venir à des matchs. Ben oui, c'est vrai. Fait que ça connaît un peu moins le hockey. Évidemment, ils ont le fanbase, leur fanbase qui vont connaître le hockey, mais tu le sens qu'au Centre Bell, en plus, je suis québécois, fait que je suis au courant. Là, nos partisans, ils connaissent le hockey. Je me suis jamais fait encourager après avoir coupé un jeu défensif à Nashville. Mais ici, à Montréal, ça l'arrive. C'est vraiment cool. Fait que pour des joueurs qui sont peut-être qui comptent moins de buts comme moi, ça, c'est encourageant, c'est cool. Puis tu sais que les partisans, ils vont reconnaître ça aussi. Là. Les petits jeux qui passent en dessous du radar. Exact. Et puis c'est le fun comme Québécois. On a eu Steve Bégin dernièrement. Puis des joueurs comme moi, ou Steve Bégin ou Max Lapierre qui avaient ce rôle-là, c'est plus facile pour un Québécois qui est 3-4 que si tu étais Lane Hudson en tant que Québécois. Puis chaque soir, les gens s'attendent à ce que tu produises. Je pense que tu es dans une chaise parfaite pour joueur québécois que crime du score derrière moi, tout le monde en parle comme si c'est une surprise, mais ça devrait pas être ça. Moi, je le sais que tu en as d'autres qui s'en viennent. Ça fait partie de ta game, là. C'est ça qui est le fun. Mais parle-moi un peu de Martin Saint-Louis. Je pense que le marché montréalais, depuis qu'il a été engagé, le supporte, achète son plan parce que tout ce qu'il fait, on dirait, fonctionne. C'est quoi être coaché par lui? Stéphane Robida aussi. C'est quoi être coaché par lui? C'est quoi ses forces? Je pense qu'il vieillit bien avec l'équipe. Il veut pas, il prend du galon et tout ça. C'est quoi ses forces? Puis comment c'est coaché par lui? Oui, moi, j'adore ça, personnellement. L'expérience, Martin a beaucoup d'expérience, mais tous nos coachs sur le coaching staff, ils ont tous joué. Ils ont eu des longues carrières dans la Ligue nationale. Fait ils peuvent comprendre ce que tu ressens. Ils vont comprendre que des fois, tu vas avoir des passes moins bonnes. Ça va arriver. Mais vraiment, Martin est très détaillé, très
motivateur. C'est un coach que tu peux avoir une relation avec, tu peux jaser avec, puis évidemment, tu sais qu'il va te comprendre. Puis c'est un gars qui pense en dehors de la boîte aussi. Ouais. C'est vraiment une tête de hockey. J'en ai pas vu beaucoup comme ça. Même des joueurs, coach, scout, n'importe quoi. Il est vraiment une tête de hockey au-dessus de la moyenne. Puis ça apparaît, je pense, dans nos préparations. On se fait préparer d'une façon qu'à chaque match, on va changer des choses pour aller chercher un avantage. Un peu comme au football. Là, au football, ils se préparent à... Le petit edge de Ouais, plus. le petit edge. Au football, ils se préparent chaque semaine. Ils vont étudier tous les jeux de l'autre équipe. Bien, on fait la même chose quasiment, puis on s'ajuste à ça. Fait que c'est exceptionnel. Tu regardes la saison de l'an passé où vous êtes qualifié pour les séries. Après, la Coupe des 4 Nations, ça va être extraordinaire. Là, tu regardes votre saison, vous êtes maintenu plus dans le haut du classement. Comment tu vois la fin de saison? Toutes les équipes, je sais que vont se préparer. Le hockey devient plus dur. Il va y avoir des échanges. Est-ce que tu t'attends à des échanges? Je sais que c'est dur en tant que joueur. Tu n'es pas obligé de répondre dans les détails. Puis, comment que tu vois la fin de saison? Comment vous allez rentrer en série? L'expérience de l'an passé? Oui, je suis vraiment excité. En tant que joueur, c'est ces games-là que tu veux jouer. Les 25 dernières, que tu fais un push pour les séries. Ouais. Comme tu as dit, on est déjà en bonne position. Fait que c'est vraiment à nous de continuer à performer. Puis, je croyais que cette année était aurait été peut-être plus en dents de scie, après avoir fait les séries l'an passé, avoir la pression de cette année de performer encore. On est encore un groupe très jeune. Puis finalement, on a continué à s'améliorer en saison plus qu'à l'avance. On continue à s'améliorer. Donc, c'est vraiment... Moi, je suis excité, vraiment. J'ai hâte que ça commence. Puis c'est assez, là, le break. Là, on en a profité, mais là, c'est bon qu'on retourne. Puis je pense que l'expérience de l'an passé, pour les séries cette année, ça va être énorme pour notre groupe. Ah, c'est sûr. On parlait tantôt avec Pat Dom du tournoi B8 Québec. On va être développement de hockey. Ouais. Puis tu parlais de toi, ton parcours, comment ça a passé par la passion. Dernièrement, dans les nouvelles, on parle beaucoup de développement de hockey. Il y a moins de joueurs, peut-être dans la Ligue nationale québécoise. C'est quoi pour toi le développement parfait au Québec que tu dis, c'est ça peut-être qui manque, qu'on devrait faire de mieux, des choses comme ça ajustées par rapport à tes expériences personnelles? Oui, c'est une excellente question, ça. Pour ma part, j'ai joué au hockey, évidemment, toute mon enfance. J'ai fait d'autres sports aussi. Là, maintenant, tu as le débat de on devrait-tu se spécialiser tôt ou faire d'autres sports. J'ai un débat avec ça avec ma femme, justement, on en a parlé cette semaine. Moi, je suis pour le côté de faire d'autres sports, de vraiment être un athlète. Être un athlète, pas juste au hockey, vraiment d'être bon dans tous les sports. Puis après ça, peut-être que ça va t'ouvrir d'autres portes. Mais tu sais, je regarde un gars comme Lane Hudson, que lui, il se spécialise au hockey, puis on voit la différence. Ouais. Fait que c'est dur à dire. Je pense que tout le monde est différent. Je pense que c'est important d'encadrer chaque jeune individuellement. Exactement. Ah ouais. Ça va que tu es rendu en communication. Hein? Oui, je suis en communication. Mon français est impeccable. Impeccable. J'apprends de Bruno Gervais. Mais c'est vrai. Bruno c'est notre enseignant. Ouais, il est très bon, Enseignant, Jesus. Mais ce que tu viens de dire, c'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui ont déjà la passion. Je pense que Lane Hudson, c'est une bébite un peu séparée du... oui, il s'est spécialisé, mais il t'a comme un peu à la Martin Saint-Louis, un cerveau hockey différent. Il y a une passion qui est extrêmement... c'est des hockey nerds. C'est des hockey nerds. C'est des bébites de... Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Watson, Caulfield, Suzuki, mais c'est ça qui est le fun. Excuse-moi de t'en couper. Non, c'est bon. La culture du Canadien, présentement, puis je suis à l'extérieur du vestiaire, mais de ce que je ressens, me fait penser beaucoup aux Pingouins, avec le leadership de Sidney Crosby en 2005-2006. On était un groupe de jeunes qui étaient toujours à l'aréna, qui se tenaient ensemble, qui allaient super ensemble, puis qui ont trippé à hockey. C'est pas partout comme ça. Tu as vécu à Nashville, peut-être une autre culture. Puis je trouve vraiment que ça... puis corrige-moi si j'ai tort, là, ces gars-là, ils mangent du hockey, puis ils veulent être sur la glace. C'est une force pour vous, je pense, right? Ah, t'as raison. On embarque, on a la pratique à 10h30, puis on a des gars sur la glace à 9h45. Puis là, tu vois les gars qui... peut-être un peu plus vieux, un peu plus maganés, là, qui sont comme... On est dans la chambre à 10h, tout le monde est en train de sortir, puis là, nous autres, on se regarde. Tu te sens en retard, gars. Ouais, tu te sens en retard, mais c'est une très bonne chose, parce que les gars, ils en mangent, ils veulent être sur la glace. C'est de même que... C'est exactement ça, ce que tu as dit. Là, les gars sont jeunes, ils passent leur temps à l'aréna, ils vont super ensemble après, tout le monde est super proche. Et vous êtes serrés. On est très, très serrés. Honnêtement, c'est impressionnant. Tu sais, si nous, on le sent de l'extérieur, puis on a fait partie, sûrement à n'importe quel niveau d'équipe où tu sais que ton locker room, il y a quelque chose de spécial, genre, que tu
sais, t'es peut-être pas le top-notch des talents en tant d'équipe, mais tu sais qu'ensemble, il y a quelque chose de plus ou whatever, puis ça se ressent pas, puis c'est difficile ça se ressent d'une façon, mais c'est difficile à décrire, dans le fond. On dirait que moi, c'est ça que je vois aussi de l'extérieur, de votre vestiaire à vous autres, tu sais. Ouais. C'est spécial un peu, là. C'est pas normal. C'est le fun. Ouais, c'est trippant. comprends? Juste, ça fait un an que je suis là, puis j'ai l'impression que je suis Ben, on plus a proche de ces l'impression, gars-là mais que je l'étais dans le passé, qui est quand même exceptionnel. Ah Fait ouais. que, mais pour revenir au débat de hockey mineur, développement, Ouais. Ah oui, puis attends, avant, je vais Ouais. finir, parce que pour moi, Lane Hudson, je le spécialiserais, mettons le type Lane Hudson en tant que jeune, mets-le dans le hockey comme tu veux, à 120 je suis d'accord. Un jeune qui a besoin ou qui ne sait pas comment dribbler au basket ou qui ne sait Ouais. pas comment faire d'autres sports, mais qui est peut-être pas aussi cérébral, pardon, qu'un Lane Hudson, fais-les faire autre chose aussi, développe-les. Je comprends un peu le débat des parents qui sont comme, ouais, mais s'ils ne s'entraînent pas cet été, il y a 20 autres petits gars qui vont passer devant lui. Ouais. Parce qu'eux, ils s'entraînent cet été. Oui, mais en même temps, ils développent quelque chose d'autre. Ils développent une autre partie de son Le cerveau long qui va terme. lui permettre d'avoir peut-être une intelligence hockey qui va être supérieure à peut-être ces deux petits gars-là ou 20 petits gars-là qui se sont entraînés cet été, tu sais. Moi, Ouais. c'est le même, je le vois. Mon débat, il est interne aussi, là, mais... Oui, ben je pense qu'on est les trois sur la même page un peu. Ouais. Là. Je pense qu'on est dans la même direction. Ok. Tu sais, moi, je pense que d'avoir joué au football, je suis sûr que ça m'a aidé pour le hockey. Ouais. De lire les jeux, lire les espaces libres, plein de choses. Je pense que c'est tout relié. d'anticiper ces passes-là, Ouais, ces je suis choses-là, convaincu que ça. Puis j'ai un ami qui nous aide aussi au complexe à Brossard, qui est entraîneur physique. Max Degg, tu connais? Oui, Ouais. ouais, je connais bien. Ben, Max, il me disait qu'il entraîne des plus jeunes aussi, puis maintenant, il se rend compte que souvent, il commence avec la base plus avec les jeunes. Pas nécessairement, tu sais, on parle pas de squat, deep squat, puis Ouais, heavy ouais. squat, on parle vraiment de juste l'entraînement de base. Puis lui, il dit, il a fallu que j'adapte mon entraînement pour, tu sais, ils sont moins athlétiques un peu les jeunes, vu Ben, qu'ils ont sûrement été... juste courir. C'est assez, genre, à ce point-là, que moi, je me suis fait dire des fois, même de courir d'une certaine façon. En tant qu'enfant, on courait tout quand on était petit. Je peux te dire, tu cours dehors, tu joues dehors, On joue à cachette. tu joues à cachette, tu vas En te attaque cacher, barbecue. tu vas kick la cacane, faut Kick que la tu cours cacane, ouais. après. tu sais. Ah ouais. Ces choses-là, mais pas pour dire qu'on est moins actif, mais même voir les enfants courir, je trouve qu'il y a une différence versus, mettons, où on était avant. Donc, revenir à la base, comme ça, ce que tu dis, c'est vrai que les coachs de strength and conditioning doivent en faire plus un peu. Ouais. Technique, Ils n'ont saut, pas le choix. c'est- Coordination, tu sais, Ouais. de base. Ouais, Moi, j'ai exact. fait des activités de jiu-jitsu avec un groupe de jeunes Oui, c'est vrai, à ouais. Boucherville, puis il y en avait qui étaient pas à faire des roulades avant, tu sais. Là, tu te dis, ben là, c'est Ouais, des ouais. top athlètes de hockey, mais ils n'ont pas acquis leur motricité de base. Exact, Tu sais, comme un c'est bébé qu'il faut qu'il tourne, tout ça. Je sais que Yann Joseph, sa réussite, fait beaucoup ça aussi. Ouais. Tu sais, des Ouais. exercices de pied, d'être dans son corps, puis, tu sais, mais ça se fait, ça se rattrape, mais c'est sûr que plus que tu es jeune, plus que ça va Si t'aider tu à... es capable de faire tout à long ça terme. maintenant, là, Ouais. ça peut être payant, oui. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est un débat qu'on va en parler longtemps. Oui, vraiment. Pour les gens qui sont sur place, qui nous écoutent, on vous invite à aller au stand Cause Sport qui est là. Il y a un super concours, un tirage que vous pouvez gagner des prix jusqu'à 2000 $. Donc, allez donner votre information avec Stéphane Adam qui est là. Puis, il y a des super beaux prix. Alex Carrier, tu es un jeune homme intelligent, un joueur que j'aime beaucoup. Moi, ça va faire 7 ans déjà que j'ai arrêté de jouer. Toi, tu Déjà? Oui, déjà 7 ans. Ouais. Tu es au milieu de ta carrière. Je te souhaite encore 10-15 ans dans la Ligue nationale. Est-ce que tu te prépares tranquillement ou est-ce que tu te vois faire quelque chose lorsque ça va arrêter? C'est une excellente question. Je crois que quand j'étais dans la Ligue américaine, j'y pensais pas mal plus. Là, maintenant, je pense que c'est différent. D'être rentré dans un marché comme Montréal, je pense que ça va m'ouvrir des portes C'est sûr. 100%. que j'aurais pas eu avant. Mais ouais, j'y pense. Là, je me mets pas la tête dans le sable. Je sais que nos carrières sont courtes. Après ça, on a bien du temps à vivre, puis c'est vraiment de se trouver une autre passion. En ce moment, je sais pas ça va être quoi la prochaine passion, mais on va voir avec le temps. Mais ouais, c'est un peu stressant. 7 ans, ça va vite. Ça va là. vite. Ça va vite. Puis, tu sais, je parle à des anciens joueurs qui sont prêts d'arrêter. Tu sais, c'est de se préparer aussi. Moi, quand mes dernières années, j'étais en Russie, puis je me disais souvent, je me rappelais, je me disais, le hockey n'est pas qui je suis, c'est ce que je fais. Ouais. Tu sais, puis c'est important Ouais. à m'emmener d'avoir la séparation parce qu'on est habitué de faire ça. Puis de trouver tes passions, c'est aussi important de les trouver pendant que tu joues pour te 100%. préparer au futur, puis de lire des livres. Moi, un des regrets que j'ai, c'est que je jouais aux cartes dans l'avion, tu sais. Mais le nombre de temps, si j'avais... J'aimais ça. Ouais, moi mais aussi. enfin, si j'avais pas joué aux cartes, j'aurais peut-être pas fait autant partie de l'équipe. Tu sais, c'était un de mes Ouais, forces, ouais, ouais. admettons, le social. Mais
pense à tout le nombre de livres que j'aurais pu lire. Ouais, mais t'as T'sais- ta vie pour lire après. Là. T'aurais été un génie. Ou avant de te coucher, tu lis un peu plus. Oui. Tu peux être social et lire. Je pense que les deux peuvent être faits, Max. C'est- Tu t'as regrettes raison. pas tant que ça. C'est vrai Tu qu'on. regrettes pas tant que ça. Faut que tu fasses Non, partie non, je de sais. la vie Ouais, sociale. c'est pour l'esprit d'équipe. Ouais. Moi, je suis dans la Ouais. même page que toi. Je joue aux cartes pour les boys. Ouais. Je vais peut-être en perdre un peu, mais c'est pas grave. Ben non. C'est important pour l'esprit d'équipe. Puis on a C'est du Oh, fun. sûr. t'as pas le choix, là. Ah, c'est sûr. Ouais. Alex, écoute, merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir Ouais, merci, été là. guys. Ça a été extraordinaire. Vous avez été un public de feu. De feu. Merci, Karel. Merci à toi, Max. Je me suis pas ennuyé de Louis du tout aujourd'hui. Good. Je vais te le Good. dire, là. Puis bonne fin de saison. Merci. En terminant, il y a plein de jeunes joueurs de hockey ici, là. As-tu un conseil à leur donner pour réaliser leur rêve de jouer pour le Canadien de Montréal un jour? Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses, hein, mais Ouais. je vais essayer de garder ce cours. C'est vraiment de. On a parlé plus tôt de s'amuser. Je pense que c'est la chose la plus importante. Ouais. Ensuite, de travailler fort, écouter ses entraîneurs, écouter ses parents. C'est super important. Être un bon coéquipier aussi. À vos âges, en plus, là, être un bon coéquipier, ça va vous amener des bonnes choses. Que ce soit la discipline, que ce soit être un bon coéquipier. Tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais la chose numéro 1, je veux dire, travailler fort, s'améliorer à chaque jour, mais vraiment de s'amuser. Ouais. Tu es un bel exemple, J'adore. Alex, pour tous les jeunes de Québécois qui jouent au hockey, même ceux qui ne jouent pas au hockey. Un bel exemple de vie, de persévérance. Puis bonne fin de saison. Je te souhaite Merci. une Coupe Stanley avec le Canadien de Montréal. Ça serait malade. Je vais être en parade, je te le jure. La poêle fromage, on va être en parade. Puis j'ai hâte. Louis Moi va aussi, être c'est là, le on va rêve. être là. Ça serait le rêve. 100%. Merci à tous. Merci à vous.